C'est un bouleversement dans les relations franco-italiennes. Le gouvernement français a pris une mesure radicale. Il a rappelé son ambassadeur en Italie. Ce n'était pas arrivé depuis 70 ans lors de la Seconde Guerre mondiale. À l'origine de cette décision, la rencontre entre le vice-président du gouvernement italien Luigi Di Maio et des Gilets jaunes en France ce mercredi. Pour le Quai d'Orsay, cette réunion est considérée comme une ingérence, c'est la provocation de trop. La France a fait depuis plusieurs mois l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement, de déclarations outrancières que chacun connaît et peut avoir à l'esprit. Cela n'a pas de précédent depuis la fin de la guerre. Le rappel de l'ambassadeur français est le résultat d'une longue escalade verbale. En janvier, Luigi Di Maio avait affirmé que la France n'avait jamais cessé de coloniser des dizaines d'États africains. Le même mois, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini avait qualifié publiquement Emmanuel Macron de très mauvais président. Ce à quoi la ministre des Affaires européennes française avait répliqué : Notre intention n'est pas de jouer au concours de celui qui est le plus bête. Suite à l'annonce du rappel de l'ambassadeur français, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini se dit prêt à calmer le jeu. Nous ne voulons pas de conflit avec qui que ce soit. Nous sommes prêts à rencontrer le président Macron et le gouvernement français, à nous asseoir à une table et à débattre de questions fondamentales. Plus que ces polémiques, ce sont des désaccords de fond souvent anciens que les gouvernements français et italiens doivent régler. Des différends qui portent d'abord sur la politique migratoire européenne, mais pas uniquement. Entre l'Italie et la France, de vieux contentieux économiques subsistent. Exemple emblématique, le chantier de liaison ferroviaire Lyon-Turin qui cristallise les tensions.